Je vais rendre cela clair. Amen. Et que Dieu bénisse le frère Tim. C'est lui l'expert ici. Il a de la légitimité en la matière. Alléluia. En matière informatique. Je n'aime pas beaucoup discuter avec lui. Je connais un peu l'informatique. Amen. Je connais l'informatique. Mais lui, c'est son domaine. Amen. Aujourd'hui, il s'est démené pour qu'on puisse enregistrer. Amen. Hébreux 1. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Priez aussi pour lui, priez pour moi. Prions les uns pour les autres. Amen. Hébreux 1. On va lire ensemble, élevez vos voix. Amen. Car, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Je vais, amen, Seigneur, oint ta parole, oint ton peuple, oint notre oui, notre vie, amen. Notre toucher, le cinq sens de nos corps, le cinq sens de nos esprits, que cela soit sans effet et que cette pensée au-dedans de nos âmes influence nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Cette huile-là, c'est l'onction de joie. J'aurais dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une onction de joie au-dessus de tes égaux. Amen. Et dans le royaume de Dieu, nous sommes des égaux. Seulement Dieu peut déverser une onction en un parmi nous, l'élevant au-dessus de ses égaux. Amen. Voyez-vous, il peut prendre quelqu'un de nous, quelqu'un d'entre nous, il l'élève. Il a toujours travaillé comme cela. Amen. Amen. Il a pris Jésus dans l'économie de Dieu. Il a dit à Jésus, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables, au-dessus de tes égaux. Nous sommes les égaux de Jésus. Amen. Dites amen. Amen. Nous sommes les égaux de Jésus, les semblables de Jésus. Amen. Simplement, Jésus a été élevé par privilège pour un temps à la croix. Amen. Amen. Il a été élevé. Pendant les 3 ans et demi, c'était lui Jésus. Amen. C'était lui le Fils de Dieu. Il était le Fils de l'homme, le Fils de David, le Fils d'Abraham. Mais pour un temps. Amen. Et nous étions en lui. Amen. Parce que tout ce qu'il était, nous le sommes. Quand il marchait dans le riz de Galilée, nous étions en lui. Amen. Et quand il a été crucifié à la croix, nous étions là. Nous étions là. Amen. Amen. Nous étions à la croix crucifiés avec Jésus. Amen. Amen. Il est devenu malédiction. Il est devenu péché. Nous étions là, crucifiés à la croix. Nous ne devons plus rester là. Nous devons progresser, évoluer. Il a reçu l'onction du lieu très saint. Ce n'est pas simplement pour lui. Il n'en détient pas le monopole. Au temps de la fin, amen, Dieu doit accomplir les 6 objectifs de la visitation de l'ange Gabriel à Daniel. Amen. Faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, amen, expier l'iniquité, ramener la justice éternelle. Quand on ramène la justice éternelle, il n'y a plus de péché. On ramène la justice éternelle parce que
En toi, il n'y a plus de transgression, il n'y a plus d'iniquité, il n'y a plus de péché. Le diable est lié par la connaissance de la gloire de la Shekinah. Amen. Alors en ce moment-là, la justice éternelle s'établit dans ton cœur. C'est ça la véritable Pentecôte. Amen. Parce que cette Pentecôte-là s'établit, la Pentecôte c'est le 50e jour. Et 50 c'est le jubilé. Et 50 c'est la sagesse. On ne peut pas comprendre quelqu'un qui a 50 ans, il a encore les passions de la jeunesse. En plus, un pasteur, un prédicateur, un diacre, un chantre, quelqu'un qui est censé être élevé au-dessus des convoitises de Dieu, des convoitises de la chair, de l'orgueil de la vie. Il est au ciel. Amen. Et quand tu es élevé comme cela, amen, alors les choses s'accomplissent pour toi. Parce que les choses, c'est une œuvre achevée. Et après cela, Dieu vient oindre le Saint des Saints. Frère Branham dit, il ne s'agira plus d'oindre Jésus. Jésus a été déjà loin. Amen. À l'est, il a accompli des miracles. Il s'agira d'oindre le tabernacle. Le tabernacle qui est censé être utilisé dans le millénium. Et Frère Branham définit ce tabernacle comme Christ qui vit au milieu d'un sanctuaire entouré de chérubins. Alléluia. C'est comme cela que Frère Branham définit oindre le Saint des Saints. Allez lire cela dans les 70 semaines de Daniel. Voilà. De la couverture à la couverture. Amen. Hein, Sœur Anne-Marie, hier je t'ai montré ma brochure église. Hein. C'était souligné jusqu'à la fin. Parce qu'on discutait sur le bijou, toutes ces choses-là, que les sœurs commencent à mettre sur les oreilles, autour des cous. Vous aurez beaucoup de citations. Mais lisez l'Église et sa condition, paragraphe 85. Amen. Frère Branham dit, je suis allé chez les Hottentots. Oui, messieurs. J'ai découvert d'où proviennent ces choses. Elles proviennent des païens. Oui, messieurs. Vous êtes une chrétienne, ne ressemblez pas aux païens. N'ayez pas cette apparence-là. Oui, messieurs. Amen. Amen. Et vous les faites parce que votre pasteur ne vous l'a jamais dit. C'est ça que Frère Branham dit. Oui, un habitant du ciel ne ressemble pas à tous ceux-là. Les habitants du ciel. Attendez, je vais lire Apocalypse 13. Hein? Alléluia. Apocalypse ciel. Voyez-vous? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Écoutez, il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il y a des saints, ils sont passés par la justification, la sanctification et même le baptême du Saint-Esprit. Ils sont saints, mais ils sont vaincus. Alléluia. Amen. Ils sont vaincus. Attendez. Ils adoreront les dragons. Ça pourrait être 13, 14. Souvenez-vous, la compréhension de l'Apocalypse. Amen. Le résumé, jeunes gens, le résumé. Vous qui êtes censés nous remplacer. En fait, ceux qui sont appelés. Ne vous faites pas ministre quand vous n'êtes pas appelés. Amen. Parce que nous ne sommes pas des Nicolaïtes. Nous lirons Frère Branham comment il dit que le nicolaïsme, c'était une religion qui tendait vers la prêtrise. Donc ils viennent pour devenir prêtres. Même quand ils ne sont pas appelés, même quand ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ils viennent pour être prêtres. Alors, in fine, ils dominent sur les autres. Parce que vous n'êtes pas semblables aux autres. Voyez-vous, vous croyez que vous êtes différents, alors vous êtes là pour les dominer. Écoutez, ils adoreront les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Hein? Vatican. Ils adoreront la bête en disant qui est semblable à la bête. Vous voyez comment l'événement a été visualisé. Combien de vies, tout le monde en parle. Mais Frère Branham l'a dit.
Amen. Mais là, on met le prophète de côté. Il y en a qui découvrent aussi des erreurs. Ce n'est pas encore accompli. Ce n'est pas totalement accompli. Tout est accompli. Alléluia. Gloire à Dieu. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois, ce sont les 3 ans et demi. Je vais expliquer cela. Je crois que vous me suivez. Hein? Ce sont des équations intégrales. Hein? C'est un peu un niveau élevé. Alléluia! Aux chercheurs qui en seront dignes. Amen. Ils leur seront donnés des grandes connaissances sortant fraîchement du trône parce qu'ils seront devenus des trônes. Amen. Amen. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Pour blasphémer son nom. Son nom, c'est la ville sainte. Amen. Vous ne pouvez pas dissocier son nom à la ville, à l'épouse. Parce que l'épouse porte son nom. Parce que l'épouse porte le nom de Jésus. Parce que l'épouse est lui. Vous dites Amen. Amen. L'épouse est Jésus. Je vais attendre des Amen. Amen. Si vous voulez chercher Jésus aujourd'hui, regardez à l'épouse. Alléluia. Amen. Alors, pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Alléluia. Amen. Amen. Qui habite dans le ciel? Il n'y a que Jésus qui est au ciel. Il y en a qui disent, non, Jésus est au ciel. Nous l'attendons. Nous l'attendons. Quand il viendra, nous monterons avec lui. Frère Branham dit, quelle déclaration dois-je faire aux gens? Avez-vous lu Life et Look, les magazines? Alléluia. Voyez tourner la photo à droite. Vous verrez Jésus couronné. Alléluia. Amen. Voyez-vous son nez, ses yeux, et il n'est pas seul. Il est avec tous les saints ressuscités. Alléluia. Il est avec toi. Ta théophanie est là. C'est pour cela que tu dis Amen au message. Amen. Ne soyez pas charnels. Oh, amen. Ceux qui sont nés de Dieu, ils sont au ciel. Parce que Dieu les réunit aux 4 coins des cieux. Amen. Ce sont les habitants des ciels. Amen. Amen, frère Benjamin. Amen. Il faut avoir cette pensée-là, comme l'aigle, ça va te catapulter au ciel. Alléluia. Les gens sont mondains. Vous verrez un pasteur escroc. C'est grave. Un escroc, pasteur, en matière d'argent, oh là là, ils ne peuvent même pas vous donner. Ils sont là comme ça. C'est toi qui dois lui donner. Lui, il ne peut pas te donner. Amen. Ils sont là, des amis de l'argent. Ils sont amis de l'argent parce qu'ils n'habitent pas au ciel. Ils sont sur la terre. Amen, frère Samuel. Des chantres. Vous voyez vraiment qu'ils vendent les dons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Amen. Ils courent après les albums. Quand vous courez comme cela, à un moment donné, on vous écoute. Les anciens, vous ne pouvez pas les tromper. Je dis non, jeune homme, ça. Non, ça ne va plus, jeune homme. Tu vas discuter avec moi. Non, ça ne va plus. C'est la mondanité. Comme je disais à quelqu'un, mais comment vous pouvez mettre des cantiques d'un tel dénominationnel? Déjà avec les nôtres, on a du mal. À force rien dénominationnel. Ils ont discuté. Les saints de Dieu auront toujours raison. Après, ils ont découvert, ils ne le mettent plus. Mais dans l'entretemps, vous avez été souillés. Et ça signifie que vous n'êtes pas encore né de nouveau. Parce que c'est un fil indien. Amen. Si votre représentation est au ciel, vous irez au ciel. Parce qu'avec les nations, c'est un à un. Amen.
Voyez-vous? Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, ceux qui habitent dans les ciels. Vous habitez au ciel? Amen. Vous habitez au ciel? Amen. Je vais attendre des amen. Amen. Qui est encore sur la terre ici? Ton âme, quand on parle de vous, il ne s'agit pas de ces corps, frère Benjamin, frère Neville. Mes sœurs, il ne s'agit pas de ces corps. Ces corps est né du péché, il mourra. Ils mourront tous. J'ai lu un journal là, scientifique où on parle de Billy Paul. Oh, mais les scientifiques, maintenant, ils ont des thématiques à traiter. Hein, frère George Lys. Des thématiques à traiter scientifiquement. Vous sentez qu'il les traite scientifiquement. On a parlé de Billy Paul. Billy Paul était réellement vieux. Il est parti à 89 ans. Ils font des déductions là-dessus. Pour dire n'importe quoi. Des blasphèmes contre les ciels. Frère Branham dit, toute chair mourra. Amen. Toute chair mourra. Yes, moi, quand je regarde dans le miroir, je regarde, c'est comme ça que je suis devenu. Mais Dieu me dit, mais non. Dieu me dit, alors retourne quand tu étais là. Et je ne veux pas retourner là, je souffrais. Maintenant, je dis merci Seigneur. Amen. Amen. Tu m'as béni. Je vois d'où je viens. Je dis merci Seigneur. Amen. Et comme je disais à mes enfants, je dis à mes enfants, même à mes étudiants, je leur dis, quand je me regarde, je me dis, jeune homme, tu as bien bossé. Oui, monsieur. Moi-même, je me dis, jeune homme, tu as bien bossé, tu as bien travaillé. Moi-même, je me l'ai dit. Oui, mes tantes les disent, mes oncles les disent, tout le monde dans la famille les dit, mes petits frères les disent. Amen. Il faut qu'à un moment donné dans votre famille, ils voient la lumière. Amen. Pas que vous tous s'inclinent. Hein, Nicole? Mes oncles, mon père, comme je l'avais dit la fois passée, j'étais un enfant chéri. Voilà. On ne me touchait pas. Mon papa ne m'a jamais giflé. Un jour, mes petits frères ont appelé mes enfants. Mais votre papa, on ne les tapait jamais. Mais nous autres, ici, on nous chicotait, on nous fouettait. Oui. Mais Dieu m'a fait grâce de ne pas être un enfant tyran. Amen. Je ne l'ai jamais été. Voilà. Un enfant roi. Voilà. Ou un enfant Dieu. Voilà. Je ne l'ai jamais été. Yes, j'ai toujours été au service de papa, Amen. De maman, Amen. De mes frères. Amen. 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 Même quand j'ai peu, je partage. Amen. Si vous êtes Joseph, c'est pour la bénédiction des autres. Amen. Les dons, c'est pour les autres. C'est pas pour toi. Non. Frère Branham, par moment, c'est ça le véritable baptême du Saint-Esprit. Les dons que Dieu te donne, tu pries, il y a des résurrections, il y a ceci. C'est pas pour ta petite gloriole. C'est pour la gloire de Dieu. Amen. Et les faits vont suivre cela. Frère Branham dit c'est secondaire. Je vais dire ça. Le primordial, c'est la parole qui vous catapulte au ciel. Amen. Et vous remarquerez que avec ceux-là qui faisaient des prodiges et tout, et toi, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de différence. Même avec Jésus, nous sommes des frères égaux. Amen. Jésus a tenu ses pouvoirs pour un temps. Il devait remettre le pouvoir au Père, comme Paul l'a dit, pour que le Père soit les tout en tous. C'est ainsi qu'on a vu frère Branham. Alléluia, alléluia. On a vu le ministère de Jésus-Christ dans le prophète William Branham. Amen. Amen. Le père de pentecôtiste, c'est Tommy Osborne ou c'est Oral Robert. Hein? Tommy Osborne, oui. Il dira, ce jour-là, j'ai vu Jésus-Christ sous la forme d'un homme. Amen. Appelé William Branham. C'était sublime. Ils ne pouvaient pas comprendre. Et ils étaient habitués à des cris, C'est pas que on supprime les cris, tu peux crier. Amen. Mais pour frère Branham, ce n'était pas ça. Amen. Petit démon quitte, ne rentre plus. Et puis l'enfant voit. Et ils étaient étonnés qu'il n'y ait pas eu de cris. Il a juste parlé. Amen. L'homme restauré, Adam restauré. Alléluia. Amen. Amen. Le troisième dessein de Dieu. Le premier dessein,
Amen. Il voulait se révéler par ses pensées. Vous montrer que vous êtes ses pensées dès avant la fondation du monde. Amen. Amen, frère dit. Et la parole, c'est la pensée exprimée. Dieu ne peut pas vous rejeter parce que vous êtes sa pensée. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous ne serez jamais vaincu. Vous n'adorerez jamais les dragons ni les diables. Amen. Parce que vous êtes la pensée de Dieu. Amen. Commencez à penser comme cela, vous aurez la victoire. Amen. Parce que même les scientifiques disent que la victoire c'est dans la pensée. Amen. Et la pensée génère la vision. Amen. Sans la pensée, il n'y a pas de victoire. Sans les bonnes pensées sont les pensées de Dieu. Amen. Alléluia, glory to God. Oh, merci Jésus. Amen. Amen. On va lire les prophètes. Amen. Amen. D'où viennent les diables? Vous verrez comment le diable s'est installé. Oui. J'avais lu cela. Je vais m'arrêter ici. C'est l'âge des Pergames, paragraphe 100. Amen. Vous êtes avec moi. Hein? Amen. J'avais lu ça la fois passée, je vais encore relire ça. Je vais lire ça progressivement vers la fin. Là. Je vais m'arrêter ici juste un instant. Le trône de Satan. Nous voulons comprendre ces choses. Je veux que vous les saisissiez bien. Soyez sûrs de bien comprendre maintenant. Le trône de Satan. Bon, Dieu a dit dans Genèse, où se trouvait le trône de Satan, c'était à Babylone. Ceci a toujours été le trône de Satan. Et ce trône-là, amen, ça a commencé sous la forme d'un lion, un faux lion. Ensuite, les léopards, l'ours et les dragons. Voyez-vous, il y a l'or, l'argent, les reins et le fer. Il faut maintenant une puissance pour détruire tout cela. Et cette puissance descendra dans Apocalypse chapitre 10. Cette puissance, c'est Apocalypse chapitre 19. Il vient avec ses myriades et des myriades de saints. Il y a un silence d'environ une demi-heure. C'est Apocalypse chapitre 19. C'est ainsi qu'on dit que du premier chapitre d'Apocalypse au troisième chapitre d'Apocalypse, l'épouse est là. Du quatrième chapitre d'Apocalypse au 19e chapitre, l'épouse n'est pas là. Du 19e chapitre d'Apocalypse au 22e chapitre d'Apocalypse, l'épouse est là. Amen. Et le diable est écrasé par cette pierre fêtière qui descend. Amen. Bon, Dieu a dit, c'était à Babylone. Celle-ci a toujours été le trône de Satan. Et dans l'Apocalypse, c'est la même chose. Mais si vous voulez remarquer, Babylone s'est transformée. Oui. De païenne, elle est devenue papale. Oui, monsieur. Right. Bien, dans les premiers temps ou juste avant que ceci n'ait eu lieu, les premières années, le trône de Satan établi par le grand, je crois qu'on l'appelait le roi prêtre des Chaldéens, la hiérarchie de Babylone, déplaça son trône quand les Perses, voyez-vous, il y avait les royaumes babyloniens, les Médo-Perses, les Grecs et les Romains, les Occidentaux, le blanc. Comme j'avais dit, le blanc n'aime pas les Hébreux, le blanc n'aime pas le juif. Le juif n'aime pas les Arabes n'aiment pas les Noirs. Hein, jeunes gens? Vous allez, j'épouse, j'ai vu une jolie fille marocaine. Mais non, on ne sera pas d'accord avec ça. N'osez pas. Oui, tu vas l'épouser, ok, mais tu vas l'épouser comment? Vous n'avez même pas le même Dieu. Vous dites Amen? Dites Amen les jeunes gens. Dites Amen. N'allez pas épouser une blanche. Hein, frère Samuel? N'allez pas épouser une blanche. Tu vas donner une citation. Frère Branham dit, mais je ne comprends pas comment un noir intelligent peut aller épouser une blanche. Ou inversement, une blanche intelligente n'ose pas épouser. Si elle est née de nouveau, elle est destinée à quelqu'un d'autre. Dans les mariages, il faut la nouvelle naissance. Oui, monsieur. Écoutez, si tu as ta femme, tu auras affaire à la belle famille. Frère Branham en a payé les frais. Il faut être rempli de Dieu quand tu veux te marier. Amen. Amen. Quand tu veux te marier, si tu n'es pas rempli de Dieu, n'ose pas. Attends jusqu'à ce que tu seras revêtu de la puissance d'en haut. Amen. Alors il faudra, quand tu as la puissance d'en haut, tu sauras gérer ta femme sagement. Amen. Et toi aussi, sœur, sois né de nouveau. La Pentecôte.
Sinon, nous autres, hein, nous avons beaucoup de nouvelles. Des nouvelles croustillantes. C'est resté. Bon, soit des nouvelles croustillantes, pas des bonnes nouvelles. Les journalistiques disent nouvelles croustillantes. Et juste quand les gens s'en emparent, oh là là, ça fait la une. Voyez-vous? Mais on se tait. On dirige l'Église vers la sanctification. Cherchez la sanctification et la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Sans laquelle personne ne verra Dieu. Mais tu es avec tes mystères là comme un albatros. Tout ça pour ça. Alors démissionne. Tu n'es pas digne d'être derrière la chair. Non, ils ne démissionnent pas. Ils ont des citations. Je dis, Seigneur Jésus, nous sommes au ciel. Ces blasphèmes ne vont pas atteindre les gens du ciel. Je disais à quelqu'un, mes frères, si vous étiez en Europe, mais ce serait scandaleux. Vous êtes en Afrique avec les filles, vous faites des choses comme ça. Hein? Et si vous étiez ici, Pasteur Tim, je te montre les messages de mes étudiantes, non? Tu as lu? Et des métisses, hein, de toutes formes. Je sais qu'elles n'aiment même pas. Elles veulent me ruiner. Elles veulent ruiner mon travail. Elles n'aiment même pas. Ce n'est pas l'amour. C'est la métisse. Déjà, quand moi je la regarde avec les sourcils, là, je vois l'enfer. Les cours se terminent. Au revoir, oui, monsieur, je voulais parler avec toi. Elle reste là, il métisse. Elle reste là. Oh, monsieur. Mais cette fille, qu'est-ce qu'elle attend? Moi, je vais partir. Elle reste là. Elle attend juste un mot. Elle s'accroche. Je dis, ok, bon. Maintenant, moi, je dois partir. Hein. Ce n'est pas aujourd'hui. Alors, j'ai dit à un de mes amis, alors, si vous étiez en Europe ici, ce serait scandaleux. Ça serait scandaleux. Il n'y a pas d'amour, méfiez-vous. Il n'y a pas d'amour. Ça sera juste 3 jours. Le 4e jour après, vous allez les regretter. Voilà la réflexion ou la pensée, la vision de ceux qui sont au ciel. Tu ne vas pas détruire ton foyer. Mais écoutez, qu'est-ce que tu cherches? Surtout si elle sait que tu es un peu stable, elle va démolir ton foyer. Elle va te prendre l'argent et tes enfants vont souffrir. Voilà. Et qu'est-ce que tu vas dire? Abandonne les messages simplement. Abandonne. Et je ne serai jamais en communication avec toi. C'est fini. Moi, les gens... Alléluia! Dis-moi les gens que tu fréquentes, je te dirai l'esprit qui est en toi. Que Dieu nous aide. On ne peut pas cacher le soleil. On ne peut pas non plus cacher la lune. On ne peut pas cacher le mensonge pendant longtemps. Ça finit par apparaître. Hein, chérie, je t'en ai parlé. Je dis, regarde, mon épouse a failli pleurer. Mais il y en a encore 7000 qui n'ont pas fléchi. Et comme je disais à mon frère qui est en Afrique du Sud, qui prêche aussi, et la même chose que nous, tous nous sommes plus nombreux. Amen. Parce qu'ils ont négligé la sanctification, sans laquelle vous ne verrez pas Dieu. La voix avait dit à frère Branham, ne suis pas ton corps. Vous les jeunes gens aussi, vous êtes concernés. Écoutez. Le trône de Satan établi par les grands. Je crois qu'on l'appelait le roi prêtre des Chaldéens. La hiérarchie de Babylone déplaça son trône quand les Perses l'ont poursuivi. Elle quitta Babylone. Son nom était Attal, le grand roi prêtre de Babylone. Quand les Perses vinrent pour s'emparer de Babylone, chassant les Chaldéens, Attal, leur roi prêtre, s'enfuit. Il se sauva. Hein? Tout le monde sauve sa vie. S'enfuit et installa son trône à Pergame. Pergame, c'est en Europe. Le trône de Satan se trouve là où tu habites. Le trône de Satan existe, s'installe, se trouve là où vous habitez, en Europe. C'est ainsi que le ministère de l'Afrique, hein, c'est différent des ministères de l'Europe. Parce que nous faisons face ici, amen, à d'autres formes de démons. Amen. Mais il faut être au ciel. Hein, frère Neville? Il faut être au ciel. Amen. Ici, tu ne peux même pas tirer les oreilles à ton fils.
Parce que ton fils, le gouvernement fait de lui un enfant Dieu, un enfant roi. On a eu des séminaires, professeur Jésus Emmanuel. On a relevé que l'école, l'université, les écoles, même les universités sont en crise à cause des enfants tyrans, des enfants rois et des enfants dieux. Ne soyez pas des enfants dieux, ni des enfants tyrans, ni des enfants rois. Ne soyez pas l'accomplissement de la prophétie de Paul qui disait au temps de la fin, les enfants seront rebelles à leurs parents. Je remercie le Seigneur pour nos enfants, ils ne sont pas rebelles. Amen. Nous vous remercions. Continuez sur cette lancée. Ne faites pas comme les autres enfants d'ici. Il fait semblant. Hein? Il fait semblant. Il fait semblant. Il fait semblant de suivre papa, de suivre maman, de suivre... Il a 19 ans. Bye bye papa, moi je dois épouser une blanche. On en a vu. Moi je dois épouser celle que j'aime ou celui que j'aime. Là tu marches sur le cœur de tes parents. Ne faites pas ça. Vous serez maudits. C'est une malédiction que de ne pas honorer son père. Dites amen les jeunes gens. Amen. Je vais attendre vos amens. Et je n'attends pas. Amen. Je vais attendre des amens. Amen. Papa, toi tu parles, c'est ça ici. On vous a entraîné, vous êtes dans cette moule-là. Quand papa parle, on l'écoute. Il ne faut pas lui donner raison quand tu auras été corrigé par des conséquences. Ce n'est pas intéressant d'être corrigé par des conséquences. On va dire, oui, bon, tu assumes. On n'a rien à faire. Frère Branham a assumé. Il a été corrigé par des conséquences. Amen. Es-tu plus grand que Frère Branham? Je sais qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Alléluia! Amen. Je suis ici en Europe, il y a des choses que je n'ai pas osé faire. Parce que je savais que si j'avais osé faire cela, je serais fini. Amen. Amen. Les épreuves, les difficultés, certains malheurs qui nous arrivent, Frère Branham le dit dans Maladie et Affliction, sont dus à cause de nos erreurs, des erreurs de nos proches, de nos frères et sœurs. C'est-à-dire que nous devons prier les uns pour les autres. Amen. Amen. Le trône de Satan se trouve là où tu habites. Comprenez-vous cela? Eh bien, c'est pourquoi je suis retourné tirer cette histoire de l'histoire de l'Église pour voir où ce qui s'était passé lorsqu'il a dit où tu habites, il est le trône, là est le trône de Satan. Je me demandais bien où cette certaine chose pourrait-elle se trouver, ce trône de Satan. Alors j'ai découvert que ce grand roi, après avoir fui devant les Perses vainqueurs, conformément à la vision de Daniel, vint dans cette ville de Pergame qui appartenait à Rome et y établit son quartier général. Satan déplaça son quartier général de Babylone à Pergame, dont il ferait plus tard la nouvelle Babylone. Oh là là, maintenant vous avez les décors de ce dont nous parlons. Très bien. Maintenant, est-ce là qu'il tua en martyr ses frères extraordinaires quand Antipas subit le martyre. Puis changea de tactique. Il avait d'abord commencé par persécuter les chrétiens. Oh, comme il détestait le christianisme. Et il était lui-même un roi prêtre, un païen de nature. Puis il changea bien sûr de position et s'associa avec Constantin. Constantin a toujours été considéré, il est encore aujourd'hui par la papauté, comme étant à l'origine des chevaliers des Colombes. Eh bien, ceux qui firent le serment du sang, mais Constantin, je dis ceci avec révérence et respect, selon ce que j'ai compris en étudiant l'histoire, n'a jamais été converti. Voilà. C'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. Des inconvertis qui dirigent les églises. Et après, ce sont des blasphèmes qui vous étonnent. Le pasteur qui prend le titre, une sœur donne le titre de propriété de sa famille. La famille a confiance en une sœur. La famille a confiance en cette sœur. Cette sœur est croyante du message. La famille
ne croit pas au message. Mais elle estime que la sœur, elle est une bonne sœur. C'est l'ange de la maison, c'est l'ange de la famille. Papa, mère, sœur X, sœur, bon, je dis par exemple, sœur Sarah, ou sœur Becky. Ce n'est pas notre sœur Becky. Sœur Becky, le grand frère, le petit frère, ils viennent chez toi. C'est toi la plus sérieuse de la maison, de la famille. Les oncles disent, Becky, ok. Prenez les titres de propriété, donnez ça à la sœur Becky. Tout le monde s'incline. La sœur Becky, comme elle est dans une église, elle amène les titres de propriété à l'église. Pasteur, il faut se confier au pasteur. Elle donne les titres de propriété au pasteur. Le pasteur prend les titres de propriété, il l'amène à la banque, il sollicite un crédit. Il sollicite un crédit. Dans le message, quand vint le moment pour partager l'héritage, pasteur, je vais avoir les titres de propriété. Attends. À ce moment-là, il ne faut pas oser, tu es impoli. Tu es ceci. C'est ça le nicolaïsme. Oui, monsieur. Des prêtres inconvertis, des inconvertis. Ils n'ont jamais été convertis. Si vous êtes convertis, vous le saurez. Amen. Sinon, vous n'avez qu'à vous plaindre de vos propres turpitudes. C'est votre faute. La sœur, mais la famille, où est les titres et les propriétés? Tu avais donné à ton pasteur là, non? Oh Seigneur Jésus. On a mené des enquêtes. Le pasteur s'était endetté avec les titres de propriété qui ne lui appartiennent pas. Et j'ai dit à ma petite sœur qui m'en parlait, qui est aussi notre sœur, non, arrête, je ne veux plus attendre. Arrête, c'est bon, arrête. Des inconvertis. C'est ainsi que quand vous n'êtes pas encore convertis, n'osez même pas chanter. Amen. Mais si vous êtes inconvertis, vous chantez, on verra que vous allez chercher l'argent. On va voir qu'il vend son don. N'est-ce pas, sœur Esther? On va voir. On n'est pas bête. Hein? Vous savez, comme frère Bellomo, papa Bellomo et son fils, ce sont des grands chantres. Hein? Où sont leurs albums? Il n'y en a pas. Ils vont juste prendre mon Dieu plus près de toi. Quand ils chantent ça, ça devient autre chose. Ils ne composent même pas. Ils prennent les chansons que... Alléluia! Amen, amen. C'est comme Samson avec les crânes. Hein, Jésus Emmanuel? La même chanson, tu le prends. Hein, sœur Anne-Marie? La même chanson, tu le prends. Tu ne te casses pas les méninges avec des compositions. Tu vas voir des païens qu'on appelle des paroliers pour vous composer des cantiques. Vous êtes maudits. Voilà. Yes, sir. Mais c'est quoi? Ce sont des blasphèmes contre les habitants du ciel. Et un habitant du ciel, il s'en non, pas ça. Enlève ça, moi. Enlève ça. Toshaile, comme on le dit en anglais, en swahili. Toshabile. Tosha. Amen. Longola yango. Toshabile. Tu vas sentir, mais il y en a qui sont pas affermis. Mais c'est quoi ça? Ils doivent beaucoup travailler. Amen. Il y a beaucoup d'inconvertis dans le message. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vous les reconnaissez par leurs fruits. Ce sont des amis de l'argent. Des amis de l'argent. Mais il ne faut pas me pousser à te croire. Tu es venu chez moi. Oh, frère Armand, je vais te vendre la voiture. Ok. Combien? Autant, je te donne l'argent. Ok, bon, moi je dois encore apprendre. Ok, je vais te payer les tickets, le carburant. Ok, je suis sincère. Je te donne. Et après, tu reviens où la voiture avec les Arabes et tout. Donc, et la voiture et l'argent, je n'ai jamais vu aujourd'hui. Dis, maintenant, j'apprends que tu es devenu pasteur ou président. Je vais te croire. Non, monsieur, quand même. Mais c'est quoi ça? À moins que je sois débile, je ne crois pas dans ton ministère. Et si tu viens ici, je ne veux pas te faire passer derrière la chaîne. Tu vas te limiter là.
Amen. Et puis vous verrez des nouveaux. Oh, le frère là. Et moi je connais, je te regarde, j'ai pitié de toi. J'ai pitié de toi. Si tu n'as encore rien compris, tu n'es pas encore monté au ciel. Oh Seigneur. Je continue pour vous montrer la marque du diable. Amen. Le paganisme. Ouvrez vos yeux. Ne soyez pas séduits. L'heure du temps de la fin ne tombera pas. Parce que le soleil s'est levé. L'œuvre d'Éden est tombée. Amen. Marie, elle a régné parce qu'elle pensait que cet enfant-là, c'était son fils. Sarah a régné, va prendre une femme. Amen. Mais l'œuvre du temps de la fin ne tombera pas. Parce que les tonnerres ont été révélés. Parce que les sceaux sont une œuvre achevée. Nous vivons l'âge du soleil. Tout est clair. Et les livres sont ouverts. Les jugements sont assis. Les juges, c'est toi et moi. Tu es convoqué comme juge. Amen. C'est toi le juge. Tu es là avec la perruque blanche comme couronne de Jésus. Gloire à Dieu. Voyez-vous, à cause de cela, eh bien, il lit un songe. Il a eu un songe montrant, il vit une croix et on lui dit que par elle, il gagnerait la bataille. Et à cause de cela, il promit la liberté aux chrétiens. Vous voyez comment l'astuce pour avoir les chrétiens. Il dit, ok, j'ai eu un songe, frère. Oh, le frère spirituel. J'ai eu une vision, frère. Mais c'est un inconverti. Les songes, les visions, tout cela sont sans repentance. Amen. Je connais un ami à l'université. Excusez-moi de le dire. C'est là où moi j'ai expérimenté, mon Dieu. C'est un païen. Il m'a dit, j'ai eu un songe, Armand. J'ai obtenu. C'était en 3e graduat. J'étais pas très loin de 70. Il m'a dit, tu as eu un grand pourcentage. Parce qu'avec nos profs là, pour avoir des points, je disais, c'était pas facile en première session. C'était déjà terrible. Voyez-vous? Alors maintenant, il me dit, ah, tu as eu un grand pourcentage. Ah, c'est vrai. Il me dit, moi quand je vois ça s'accomplit. Il m'a dit ça. J'ai dit, ok, ça va. Première session, on cite mon nom. Il me dit, je te l'avais dit. Et ils sont passés en seconde session. Voyez-vous, les dons et les appels sont sans repentance. C'est secondaire. Vous devez vous convertir. Alors maintenant, un monsieur comme ça, facilement peut attirer les gens. Facilement. C'est des fois, Branham dira, les dons des guérisons et tout, on va lire ça. Si j'ai eu temps, ils sont secondaires. Le principal, c'est la parole. Alléluia! C'est votre âme, oui, George Les. Les dons de la parole. Et votre âme, c'est la parole. Votre âme, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alors, à cause de cela, il promit la liberté aux chrétiens. Il dit qu'il se ferait lui-même chrétien s'il priait pour lui, en fait qu'il gagne cette bataille. Et je me suis tenu près de ces ponts là-bas, de l'autre côté du pont, là où Constantin, endormi, a eu ses rêves. S'étant réveillé, il a alors fait peindre une croix blanche sur son bouclier et sur ceux de tous ses guerriers. Et c'est alors que fit créer les chevaliers des Colombes, qui étaient soumis à l'église catholique romaine. Mais il n'a rien fait de pieux. Ramenez ça aujourd'hui. Il n'a rien fait de pieux. La seule chose qu'il fit, et qui est mentionnée dans l'histoire, d'après ce que j'ai vu, c'est qu'il fit placer une croix sur le toit de l'église Sainte-Sophie. Mais il était un politicien. Un frère politicien, une sœur politicienne, un pasteur politicien, un prédicateur politicien. On en a moule. Ils sont nombreux de politiciens. Et lorsqu'il devait empereur de Rome à cette époque, il s'associa avec ses prêtres païens et ils introduisirent alors une église tiède, qu'on appelait à cette époque le nicolaïsme. Écoutez, c'est ça le nicolaïsme. C'était un christianisme qui penchait vers une prêtrise. C'est quand tu viens au christianisme, tu es prêtre. Ou tu es pasteur.
Donc toi, je suis un... Même si tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu n'as jamais rencontré la colonne de feu. Tu dois rencontrer la colonne de feu. Tu n'as pas la connaissance de la gloire de la Shekinah. Tu n'es jamais passé par les sables sacrés du désert. Amen. Oh Seigneur. C'est ça le nicolaïsme. C'était un christianisme qui penchait vers une prêtrise. C'est ce que Frère Branham dira, même Paul l'a dit. Il ne faut pas qu'il y ait parmi vous beaucoup de prédicateurs. Vous dites Amen. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup parmi vous, beaucoup de... Tout le monde. Moi, j'étais dans une église là, quelque part, à Kitambo, là-bas, que Dieu m'a protégé. Mais quand vous entrez dans cette église, vous sentez que tout le monde avait une connaissance. Il n'y avait même pas de serre dans cette église-là. On appelait ça IBTP. Alléluia. Alors, comme la connaissance était très élevée, on disait aussi, bon, vous, vos églises, ce sont des IEC. Il y a beaucoup de serres là-bas. Et puis, on disait, d'ailleurs, quand Frère Branham est allé en enfer, il n'a trouvé que des serres, des femmes. Dans une église où il y a beaucoup de femmes, il faut faire attention. Bon. Ouais, mais après, ça n'a pas fait long feu. Ils se sont embrouillés. Ils font tout. Ils font n'importe quoi. Parce qu'ils sont enlevés. L'enlèvement dont je parle, c'est l'enlèvement de l'aigle. Pur. Pas du corbeau ou des albatros. L'aigle monte, il descend, il s'est amorti sa descente. Il est dans la justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit et Saint-Esprit. Et lui-même devient le Saint-Esprit, le juge des cieux et de la terre. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous? Et nous verrons. Voilà. Maintenant, le nicolaïsme était devenu, c'était plus des œuvres comme là au début, mais ici c'est devenu une doctrine. Là, c'était des œuvres. Ils essayaient simplement d'introduire cela, mais ici, dans ce troisième âge de l'Église, c'est devenu une doctrine. Des grands prêtres, des hauts personnages. On ne leur avait pas encore donné le titre de pape, mais ils étaient appelés, par exemple, archevêques, bishop, archibishop. C'était des grands personnages, vous savez, des gens de renom. Faites attention quand vous acquérez un grand renom. Hein. Attention. Et leur doctrine, c'est du formalisme. Ils s'écartaient de l'Église, remplie de l'Esprit et conduite par le Saint-Esprit. Voilà. L'Église, c'est l'individu. Vous devez être rempli et conduit par le Saint-Esprit. Ne sortez pas de la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtu la puissance d'en haut. Ne faites rien jusqu'à ce que vous soyez revêtu la puissance d'en haut. Amen. Gloire à Dieu. L'Église remplie de l'Esprit et conduite par le Saint-Esprit. Ils la mirent en minorité et les traitèrent d'hérétiques parce qu'ils ne s'accordaient pas avec eux sur le fait d'avoir des grandes dénominations. Mais l'Église voulait rester libre sous la juridiction et la puissance du Saint-Esprit. Comme Christ les leur avait promis, à savoir qu'il serait avec eux, il était leur roi. Amen. Il est notre roi. La véritable Église n'a jamais changé d'attitude. Elle n'a jamais été dirigée par un conseil. Par moment, un conseil familial. J'ai un ami qui est dans une grande église quelque part. Il est administrateur. Je ne cite pas le nom. Il est administrateur. Il y a un grand pasteur que je respecte qui est venu ici. Ok, j'étais avec ce pasteur-là et tout. Alors l'administrateur me demande, le programme de notre pasteur-là, c'est comment? Je me dis, oh, toi tu es administrateur, tu dois savoir, non? Pourquoi tu me demandes? Oh non, lui n'a pas de téléphone. Si vous voulez le joindre, il faut passer par la sœur ou la fille. On a dit, ah bon? Mais ce sont les mêmes choses. Moi, je comprends simplement qu'il faut beaucoup prier pour cette sœur. Parce que quand elle était dans une autre église, là, amen, elle était comme leader. Elle était leader. Même le pasteur de cette église-là avait du mal à la gérer. Vous comprenez? Et je vais lui dire, mais comment est-ce possible? Je suis dans une église où je travaille. Et puis, pour
des informations sur moi, tellement qu'il n'a plus d'infos, il passe par mon épouse. Et moi, si j'établis les choses comme cela, c'est pitoyable. Voyez-vous, c'est pitoyable. Et la sœur dirige l'église. Il y a des églises. Vous me suivez? Je sais de quoi je parle. Je suis passé par là. Qui va prêcher aujourd'hui? Non, ce n'est pas toi. C'est un autre frère qui viendra. C'est une sœur. Maman pasteur. Maman pasteur. Qui me dit, non, ce n'est pas toi. Ah bon? Ah bon? Non, ce n'est pas toi. C'est un autre. Toi, tu dois attendre. Et le frère, il est parti où? Je ne sais pas. Là, c'est caché. On ne peut pas me le dire. J'ai dit à mon épouse, chérie, toi-même tu as vu, j'ai tort ou j'ai raison. À ce moment-là, j'ai compris que c'est une église familiale. Moi, je me retire. Amen. Amen. Il y a des églises comme cela. Comme les gens aiment bien lire les anciennes histoires des pentecôtistes, où Seymour, c'est sa femme qui dirigeait l'église. Voyez-vous, la sœur Meda, sa bouche était close. Amen. Amen. Il y a même des langues qui ont dit, mais quand frère Branham est parti, comment toi tu as laissé frère Neville diriger l'église? Tu ne devais pas. Ou frère Collis. Non, non, non. Elle n'a pas été enseignée comme cela. Alléluia. Frère Jésus Emmanuel, tu as ta Bible là? Prends 1 Corinthiens 14. Tu commences à 34. Ce sont des réalités. Amen. Amen. Si vous en arrivez là, c'est que ça devient une dénomination. Ou c'est le fils. Ça devient un héritage familial. L'église n'est pas un héritage familial. Oui, tu peux. 14. 1 Corinthiens 14. Tu peux lire. 1 Corinthiens 14, verset 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Amen. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent... Les sœurs, écoutez. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Oui. Amen. Continue. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seuls? William, il faut faire tourner. Est parvenu? Il faut qu'on voie. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Oui. Amen. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Oui, vas-y. Ainsi donc, frère, aspirez au don de la prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Oui. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Merci. Que Dieu te bénisse, frère Jésus Emmanuel. Tu mérites bien de porter ces noms. Amen. Voyez-vous, et ça c'est fréquent. C'est fréquent. Amen. Amen. C'est très fréquent. Des églises. Alors les gens le font de manière sournoise. Nous avons détecté ça. Quand nous détectons ça, amen, comme le français, je ne sais pas, excusez-moi l'expression, on est au taquet. Hein, donc on est là, on est sur nos gardes, on vérifie. On a l'épée. Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Même si tu brilles, même si tu répètes le message, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Je suis prêt à te couper la tête. Amen, il n'y a pas d'amitié.
il n'y a pas de confrérie. Amen. Amen. Ce sont là les pensées de Dieu. Alors, je dis un jour, je vais parler à ces frères-là parce qu'apparemment, ils pensent avoir fait un très bon choix. Mais quand déjà vous réunissez, il faut en parler au pasteur. Vous dites, pasteur, ce n'est pas normal que nous, pour entrer en contact avec vous, nous passions par votre épouse. Donc, je passe par la fille, ou que je passe par... Ça m'a scandalisé. Ce sont les détails. Et Dieu est dans le détail. Amen. Amen. Alléluia. La véritable Église n'a jamais changé d'attitude et n'a jamais été dirigée par un conseil. Je ne sais comment on appelle cela. Il s'agit des cardinaux, d'évêques et des papes, des gens infaillibles. Nous croyons qu'il n'y en a qu'un seul qui est infaillible. Il est notre roi, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est avec nous maintenant sous la forme du Saint-Esprit. Dieu en nous, vivant par nous, nous conduisant et nous dirigeant vers les eaux de la vie. Amen. Et se révélant à nous, montrant comment il avait fait au milieu de ses premiers saints et martyrs. Qu'il était le Seigneur Dieu de la création, guérissant les malades, ressuscitant les morts, montrant des visions, chassant des démons. Amen. Amen. Je vais encore lire quelque chose ici. Frère Branham dit ceci. Vous voyez, je disais que cette bête-là, amen, elle est terrible. Mais il faut une puissance pour la détruire. Voyez-vous, écoutez ce que frère Branham dit. Il faut une puissance. Je disais tantôt que les instructions de l'ange Gabriel à Daniel, paragraphe 126-127, je disais tantôt que cette bête-là, c'est les lions, l'ours, les léopards et les dragons. Mais il faut une puissance pour démolir cela. C'est le royaume de l'or, de l'argent, de l'airain et du fer. Mais il faut une puissance pour détruire cela. Amen. Voyez-vous, c'est la Babylonie, c'est les Médo-Perses qui sont partis, c'est l'Empire grec qui est parti, voyez-vous, et après, c'est l'Europe, la Rome. Il y a la Rome d'Orient, c'est la Russie, et la Rome occidentale, c'est l'Occident, l'OTAN, États-Unis et l'Europe occidentale. Tout cela. Il faut une puissance. C'est-à-dire, frère Branham dit la Confédération mondiale des églises, c'est maintenant. Il est dit en 1954. Il dit dans cette Confédération mondiale des églises, même les juifs seront là. Et les dragons, il aura la puissance politique, économique et religieuse. Il faut une puissance. Mais c'est déjà accompli. Écoutez ce frère Branham dit. La dernière rencontre qu'il a eue avec la Russie, il y avait 5 pays communistes, 5 pays de l'Est, qui étaient représentés, 5 pays occidentaux aussi. Et quand on dit 5 pays occidentaux, ça doit être les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Grande-Bretagne et l'Italie. La Belgique, c'est juste une petite entité. Amen. Et qui est comme le léopard. Hein. Les Belges, ils sont très très malins. Ils aiment comment profiter. C'est ainsi qu'ils ont l'OTAN ici. Ils profitent des loyers. Ils ont l'Union européenne ici. Ils profitent des loyers. Les Belges sont assez prudents, assez intelligents. Voyez-vous? Et c'est un petit pays qui s'est fait grand. Voyez-vous? À cause de la diplomatie. Non, nous voulons tuer Lumumba. Nous pouvons vous aider. Ce ne sont pas les Belges qui ont tué Lumumba. Les Belges n'ont fait qu'exécuter les ordres des Américains. Voyez-vous? Et quand Kabila est mort, il y a un ministre qui a dit non, il est mort avant même qu'on le sache. La politique qui peut faire la guerre à la bête, il faut être au ciel. Ce n'est pas par la politique. Ben, ce sont des grands politiciens. La dernière rencontre qu'il a eue avec la Russie, il y avait 5 pays communistes de l'Est qui étaient représentés, 5 pays occidentaux. Mais c'est Khrouchtchev qui représente l'argile, était à la tête des pays de l'Est.
M. Eisenhower était à la tête des pays occidentaux. Et Khrouchtchev, d'après ce que j'ai compris et ce qu'on m'a dit en Russie, dans cette langue-là, Khrouchtchev, ça veut dire l'argile. Et Eisenhower, ça veut dire le fer en anglais. Voilà notre argile et votre fer qui ne peuvent pas s'allier. Les États-Unis et la Russie ne vont jamais s'allier. Il n'y aura jamais de paix. La Russie va les dominer. L'OTAN ne fera pas face à la Russie. Les résultats sont là. Ils sont écrasés. Et les États-Unis sont endettés. 2500 milliards de déficit budgétaire. C'est un pays en faillite. Ils ne peuvent pas faire quoi que ce soit. C'est qu'ils doivent piller, voler partout. Ils doivent provoquer des guerres par-ci, par-là. Ne croyez pas aux Américains. Croyez en Jésus-Christ. Avec les Américains, il n'y aura jamais la paix. Jusqu'à ce qu'ils seront brûlés chimiquement. Amen. Mais spirituellement, ils n'existent plus. Amen. Prophétie accomplie. Amen. Il a enlevé sa chaussure et il a donné des coups sur la table avec et tout. Ça ne peut pas s'allier. Mais, écoutez, c'est au jour de ces empires-là, les empires sous Khrouchtchev et Eisenhower, que les rochers, que la pierre qui s'était détachée de la montagne sans le secours de Kinmen a frappé la statue au pied. Amen. Amen. Donc, prophétie accomplie. Donc, nous attendons que les États-Unis, dans ces récits scientifiques que je lisais, les États-Unis sont là intacts. Donc, les États-Unis n'existent plus. Frère Branham a regardé les États, il a dit ce n'est que de la poussière, des cendres. Ça n'existe plus. La France est sous la malédiction, guidée par un enfant Dieu. Voilà. C'est un enfant Dieu que la civilisation française a créé. Voilà. Et Frère Branham dit, s'il existe les repères de tous les démons, c'est Paris. Et Paris a envoyé des démons, des salopards. Un démon, c'est un salopard. Parce qu'il est sauvage, vulgaire et animal. La vulgarité, l'animalité, la sauvagerie seront trouvés en eux. Généralement, ces enfants-là, ils sont sauvages, vulgaires et animaux. Mais c'est au jour de ces empires-là que les rochers, amen frère Eddy, c'est frère Branham qui le dit, que la pierre qui s'était détachée de la montagne sans le secours d'aucune main a frappé la statue au pied. Or, détaché d'une montagne, ce devrait être une montagne de roches. Et c'est détaché de la montagne des roches. Or, avez-vous remarqué? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alors là, maintenant, j'aimerais illustrer cela avec, avec le graphique ici. Attendez, regardez. C'est ces graphiques ici. Je crois que j'ai ça. Les 70 semaines de Daniel. Est-ce que c'est en bas ou en haut? Je ne sais pas. Je crois que ça doit être en haut. C'est notre schéma ici. Je crois que j'ai ça en haut. Oui, voilà, c'est ça. Amen. Je vais allumer les pointeurs rouges. Allez, fixez là. William, tu dois fixer le pointeur rouge. Amen. Vous voyez, le temps où tout cela s'accomplisse. C'est pour ça que nous croyons que tout est accompli. Ça, c'est le calendrier de Daniel. Frère Branham dit, si nous voulons comprendre le temps dans lequel nous vivons, nous devons consulter le calendrier de Daniel. Si nous pouvons établir d'une manière certaine et positive le calendrier de Daniel, nous saurons le temps dans lequel nous vivons. Oh mes enfants, j'ai aimé cette citation que j'ai mémorisée en 1990. Si nous pouvons établir d'une manière certaine et positive le calendrier de Daniel, nous saurons le temps dans lequel nous vivons. Amen. Et nous sommes dans quel temps? Il ne faut pas aller dans les calendriers romains au 1977. C'est accompli parce que Frère Branham dit il n'y a pas une démocratie qui peut atteindre 200 ans. La démocratie américaine a commencé en 1789.
1776. Amen. Frère Branham dit une démocratie ne peut pas dépasser 200 ans. 200 ans, c'est 1976. C'est ainsi qu'à partir de 1977, même à partir de 1976, les États-Unis n'ont jamais gagné une seule guerre. C'est une puissance qui ne gagne plus de guerres. C'est une puissance qui vend des armes. Les gens meurent et puis ils ont l'argent. Mais c'est l'argent mal acquis. C'est un pays hyper endetté. L'homme le plus riche du monde, Musk, il ne s'entend plus. On ne sait pas, sont des hypocrites, s'ils s'entendent ou ils ne s'entendent plus. Hein? On ne sait pas, il ne faut pas lire tout ce qu'on ne sait pas, ce sont des voleurs. 2500 milliards, le pays le plus endetté. Les États-Unis ne peuvent plus tenir. Frère Branham, déjà en 1963, il avait dit que nous vivons des impôts qui seront collectés dans 40 ans. C'est un pays failli. C'est un pays en faillite. Tous les États occidentaux sont en faillite. Moi, je vais vous dire que même sur le plan économique, en termes de l'endettement, les pays africains sont encore mieux. On est dans les 40% de la dette publique, 30% de la dette publique. La Belgique, c'est plus de 100% de la dette publique. Plus de 100% de la dette publique. Bon, j'ai autorité en la matière. Hein, frère la Belgique, la France, n'en parlons pas. L'enfant roi a entraîné, a détruit la France. Et les gens eux-mêmes aussi détruisent l'Europe. Les immigrés, ils détruisent l'Europe. Vous restez 20 ans au chômage. L'État doit s'endetter pour payer les chômages. L'État doit s'endetter pour les allocations familiales. Il y a de jeunes gens qui ne vont pas à l'école. Ils sont dans des magasins, ainsi de suite. Ils s'absentent. Ils viennent juste pour collecter les allocations. Les parents les poussent. Ils vont à l'université juste pour avoir des bourses d'études. Papa et maman ne travaillent pas. Ils ont des bourses consistantes, frère Neville. Mais quand papa et maman travaillent comme moi et mon épouse, mon fils n'a pas de bourse. Il n'a plus de bourse depuis un temps. Et nous avons payé des grosses sommes d'argent. Voyez-vous, c'est un petit paradis, mais c'est payé par l'endettement. Tes frères, il reste... Prends ton... Non, je ne le prends pas. J'ai mon chômage. C'est un petit chômage de 1100 €. Travaille. Fais une formation. Amen. Travaillez. Hein, maman Esther, on travaille. Les pensionnés, ils sont payés comment ou ils sont payés comment? Par l'endettement. Ils s'endettent pour payer les dettes. On appelle ça effet boule de neige. On s'endette pour payer des dettes. On ne s'endette plus pour investir, créer. Non, on s'endette pour payer des dettes. C'est ça la Belgique, la France, à l'exception peut-être de l'Allemagne. Effet boule de neige. Donc, vous vous endettez pour... Alors, ce sont des pays qui ont failli. Ne les adorez pas. Ne les adorez pas. Alors, pour survivre, ils provoquent des guerres. Par-ci, par-là, pour vendre les armes. Et maintenant, la Belgique doit financer la guerre de l'OTAN. C'est nous qui allons payer les gens qui travaillent. Un chrétien qui ne veut pas travailler, c'est un maudit. En moins que vous ne trouviez pas, vous ne voulez pas travailler, vous travaillez au black. Hein? Moi, je dis aux étudiants noirs, vous êtes black, vous travaillez au black. C'est pas possible. Vous devez travailler au white. Et je dis aux blancs, vous êtes white, vous travaillez au black. C'est pas possible. Là, ils rigolent. Mais ils sont en plein dedans. Vous verrez des garçons intelligents, mais ils n'étudient pas. Ils n'ont pas le temps. Mais c'est l'aubaine. C'est la fin du monde. Alléluia. Amen. Oui, c'était, Frère Branham dit, l'année 1977, ça va marquer la fin des systèmes politiques. Tous les pays seront des dictatures militaires. La fin du système économique, les pays sont hyper endettés. La fin du système social, avec des femmes qui s'étonnent qu'un mari ne prépare pas à la maison, qui piquent même des crises. Tu dois préparer 50-50. La femme ménagère,
c'est une bénédiction. Tu t'occupes de tes enfants, tu transmets l'intelligence aux enfants. Les enfants sont rebelles aujourd'hui parce que la maman n'est plus à sa place. Frère Branham l'a dit. Toutes ces mamans-là qui sont dans la rue et les enfants sont confiés là-bas, mais ils reçoivent quelles éducations? Il y en a même qui sont étouffés par les femmes de ménage là-bas, à la crèche, hein, Nicole. Il y en a qui sont tués, frappés, on leur donne des gifles. Il y a un enfant, frère Kabon, on le sait, il y a un enfant immigré qui est mort dans une crèche. Hein? À Lost, oui. Voyez-vous? Et des enfants à qui on dit non. Toi, on voit vraiment que toi, tu es une fille. C'est libéré, c'est libre. Si tu veux devenir, on va t'aider. Moi, je suis du genre garçon. Ah, on ne savait pas que toi, tu étais un homme. Hein? Tu es une dame. Elle rigole. Voyez-vous? C'est la fin du monde. Mais nous sommes au ciel. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que, écoutez, ça sont les 7 âges de l'Église. Amen. Les 7 âges de l'Église, ça c'est le 7e âge de l'Église. Amen. Amen. Et le 7e âge de l'Église, frère Branham est venu à la fin de l'âge de Laodicée. Amen. Et Laodicée est ténébreux. Frère Branham dit, nous ne vivons plus dans l'âge de Laodicée. Nous vivons ici en haut. Alléluia. Amen. Et ça c'est la pierre fêtière. C'est cette pierre qui devrait se détacher de la montagne sans les secours d'aucune main. Tout le monde voit ça? Amen. Pour frapper la statue babylonienne ici. Et cette statue a été déjà écrasée. Elle n'existe plus. Amen. Et c'est nous, amen, amen. C'est nous qui existons. Nous sommes éternels. Amen. Nous sommes au ciel. Amen. Et nous sommes descendus sur la terre. Parce que quand le diable descend, le Saint-Esprit monte et redescend dans des corps de chair. Et les corps de chair là, c'est l'épouse. Avec les yeux de flamme de feu, avec une chevelure blanche, avec le visage brillant comme le soleil. Amen. Tenant dans sa main 7 étoiles. Amen. Avec le pied d'airain pour écraser. Amen. Gloire à Dieu. Avec la voix des grandes eaux. Amen. Avec une épée aiguë à double tranchant qui dépièce le diable. C'est vous. Les 7 aspects de la divinité de Jésus ont été trouvés dans les frères Branham. Amen. Amen. On l'a vu avec des yeux de flamme de feu. Alléluia. Amen. On l'a vu dans le soleil brillant. Il est la gerbe agitée, la véritable Pentecôte. Vous aussi, vous êtes dedans. Vous aussi, frère Benjamin, vous n'avez pas les yeux de flamme de feu, il faut croire. Amen. Amen. Vous avez, alléluia, le Père qui transperce les malédictions et les maladies. C'est vous. Amen. 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 C'est vous qui tenez les 7 étoiles. C'est vous. Amen. Alléluia. C'est vous qui avez la voix des grandes eaux. Quand vous parlez, le diable doit reculer. Il aura peur de s'approcher de vous. Et ce que je dis, ce n'est pas de la théorie. Amen. Il y a un bien-aimé frère qui est de l'autre côté. Que Dieu ait son âme. Amen. Parce qu'il avait pris une église. On ne sait pas s'il a été empoisonné. Mais c'était un bien-aimé frère. Amen. Ce frère-là, il prêche, j'ai déjà parlé de ça ici, il prêche le baptême au nom de Jésus à quelqu'un, il rejette. La nuit, comme ils habitaient vers les océans là, de Mwanda et tout le reste, la nuit, le monsieur là, quand il dort, il voit les frères en train de lui parler de Jésus, mais avec la voix des océans, la voix des grandes eaux. Il est revenu rapidement se repentir. C'est ce que vous êtes. L'épouse est lui. Amen. Vous avez les yeux de flammes de feu. Le visage brillant comme le soleil. Oh, un jour j'étais en train de donner cours. Il y a une fille qui est dans le football. C'est une footballeuse, cette fille-là. C'est bizarre. Elle est footballeuse. Elle est vraiment comme un homme. Et puis elle est encadrée par des psychologues. Je pense qu'elle a eu peut-être des problèmes avec sa famille marocaine ou algérienne, je ne sais pas moi. Elle est vraiment comme un homme. Et je la trouve un peu bizarre. Un jour, j'étais en train de donner cours et elle me dit, ah, ton visage est brillant. Je l'ai pris dans un sens, mais quand je suis rentré, j'ai dit, oh, j'ai réfléchi là-dessus. Vous êtes brillant. Amen.
vous êtes brillants. Amen. Alléluia. La brillance même par la parole. Amen. Quand vous parlez, c'est du charisme. Amen. Vous n'êtes pas là dans vos petits souliers. Vous avez la parole. Vous n'êtes pas là muet. Vous avez la parole. Prononcez la parole. Amen. Vous avez la chance accomplie. Amen. Vous avez la puissance de la création. Amen. Vous allez créer des travail. Créer une identité. Amen. Amen. Créer une vie facile. Yes. Créer la réussite, les diplômes. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia.